Vous avez peut-être déjà constaté ça, que certaines personnes ont l'air d'être déconnectées de leur corps. C'est comme si elles flottaient. Et on le voit dans leur corps, dans leur physique, mais aussi dans leur langage. Pourquoi certaines personnes sont déconnectées de leur corps? Bonjour, je m'appelle Catherine Kina et sur ma chaîne de podcast Choisir son hygiène de vie, je publie un épisode chaque mardi midi en rapport avec la naturopathie. Ce sont des épisodes qui parlent de la santé et de l'alimentation, du bien-être de manière générale. N'hésitez pas à vous inscrire car vous aurez accès aux retranscriptions, mais également à des exercices d'approfondissement qui peuvent être très intéressants et utiles. Si nous avons fait le choix de naître, c'est justement pour vivre ce principe de l'incarnation. Évidemment, ça engendre aussi quelques difficultés terrestres, comme par exemple gagner sa vie pour vivre, pour manger, pour s'habiller, pour avoir un toit, mais aussi de manière plus légère, être en contact avec les autres, fonder une famille éventuellement. Et bien sûr, c'est une expérience enrichissante et parfois même fascinante, mais cependant aussi difficile à certains moments, et surtout lorsqu'on se déconnecte de son corps. Alors, bien souvent, on n'est pas conscient d'être déconnecté de son corps, et donc on ressent une très grande fatigue. Ça, c'est la première conséquence. Quand vous êtes tout le temps fatigué, vous pouvez vous poser cette question: est-ce que je suis encore bien reconnecté à moi? C'est-à-dire, est-ce que je suis encore bien dans l'ici et maintenant? Il existe plusieurs techniques pour se reconnecter à son corps. L'exercice que je vous propose de faire est un exercice qui peut être perturbant pour certains, mais c'est un exercice très intéressant car il va vous reconnecter dans l'instant à votre corps. Pour faire cet exercice, vous avez besoin d'avoir un miroir de plein pied. Et je vous invite à vous mettre en conscience nu devant ce miroir de plein pied et de ne pas vous juger ni de vous comparer. De vous comparer par exemple à des images que vous avez en tête. Je vous invite vraiment à vous voir sans filtre. Comment décrivez-vous ce corps? Qu'est-ce que ce corps représente pour vous? Et mettez-vous vraiment à l'écoute de votre ressenti, de vos pensées, et essayez de mémoriser ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de vos émotions. Est-ce qu'il y a des sentiments de honte ou de dégoût ou au contraire de fierté? Êtes-vous déçu par votre corps? Ce corps représente toute votre vie. Il y a probablement des blessures, des cicatrices qui vous remémorent tel ou tel événement. Ce corps représente la façon dont vous vous en êtes aussi occupé. Est-ce que vous l'avez laissé grossir? Est-ce qu'il est au contraire émacié? Et si maintenant vous vous mettez à danser toujours devant ce miroir de plein pied, comment vous ressentez-vous? Quelles sont les émotions qui arrivent? Laissez-les venir sans jugement. Accueillez vos émotions avec bienveillance et essayez donc de les mémoriser. C'est un exercice vraiment puissant pour se reconnecter à soi. Quand on est ancré dans la vie, ancré, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, être enraciné, eh bien on est aussi plus pragmatique. Et en adoptant des positions d'ancrage, vous allez économiser votre énergie. Les personnes qui sont en burn-out, par exemple, manquent cruellement d'énergie. Elles sont épuisées à longueur de journée. En privilégiant des attitudes comme l'ancrage, eh bien, vous n'allez pas perdre d'énergie. Lorsque vous êtes assis, par exemple, pensez à décroiser vos jambes et à mettre vos deux pieds au sol. Lorsque vous êtes debout, pensez à vous tenir bien droit, les deux pieds bien à plat. Ce sont des astuces toutes simples, mais qui permettent vraiment d'économiser de l'énergie. L'exercice de la nudité permet de s'enraciner, car il nous ramène à notre plus simple expression, ce que nous sommes réellement. Quand vous vous mettez nu devant un miroir, vous vous regardez sans tricher. Vous vous voyez tel que vous êtes, avec peut-être des kilos en trop. Et comme je le disais, toutes ces cicatrices qui sont autant de marques de ce que vous avez vécu, ce sont des imperfections, si on peut dire quelque part, des imperfections corporelles qui reflètent en fait la beauté de qui vous êtes, la façon dont vous vous êtes occupé de votre corps depuis votre enfance. Alors au début de l'exercice, ce n'est pas évident du tout de se regarder, d'autant plus que pour se regarder
À l'arrière de son corps, on est obligé de prendre un deuxième petit miroir. C'est donc un acte volontaire. C'est un choix de voir comment on est vu de dos. Quand vous vous regardez dans un miroir, ne fût-ce qu'au niveau des yeux, automatiquement, vous vous reconnectez à votre corps. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, vous voyez avec vos yeux. C'est-à-dire que votre cerveau reçoit une information qu'il retransmet. Et votre cerveau a été conditionné depuis votre enfance par des images qu'il a peut-être trouvées belles un jour, peut-être aussi à un idéal corporel qui est loin de ce que vous voyez en ce moment, qui est loin de la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité, finalement, puisqu'on y met des connotations qui sont empreintes de nos expériences. Si on prend du recul, comme le fait l'observateur, si on ne se juge pas, si on se voit tel qu'on est, on commence à accepter son corps et on intègre cette image de soi. Et quand vous commencez à danser, toujours nu bien sûr, devant ce miroir, eh bien vous vous appropriez votre corps et vous laissez circuler l'énergie vitale et vous appréciez les mouvements. En faisant ça, vous ne vous cachez plus et vous acceptez entièrement ce corps et ce psychisme qui ne font plus qu'un. C'est pour ça que c'est parfois difficile de faire cet exercice. En faisant cet exercice, vous aurez probablement des émotions. Laissez-les venir, ne les jugez pas. Acceptez-les. Ça peut être simplement une émotion de timidité ou de mal-être. Ça peut être aussi des larmes, parce que telle cicatrice, par exemple, va vous rappeler un événement que vous avez vécu, qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Ça peut aussi être de la colère, car l'image que vous renvoie le miroir n'est pas exactement celle que vous aimeriez être. Mais ça peut aussi être de la fierté, ça peut aussi être du bien-être. Accueillez toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Accueillez-la avec bienveillance et laissez tomber vos vieux schémas appris dans l'enfance, comme le besoin de tout contrôler et de ne rien laisser paraître. Vivez votre émotion en voyant votre corps. Et surtout, remerciez votre corps d'être là pour héberger votre âme. Aimez-le sans condition, car il vous a été fidèle depuis votre naissance, avec quelques difficultés certainement parfois. Mais il est toujours là, bien vivant. Aimer son corps, c'est aller à sa rencontre pour ce qu'il est. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous, à bientôt.